Bonjour, bienvenue à la présentation du vendredi midi. Euh, je vérifie si je suis bien au bon endroit. Oui, ça devrait. Me voilà. Alors, bienvenue. Bien au bon endroit. Oui. On ferme ça. Alors, ça faisait... T'es habitué de faire des vidéos pourtant, là, mais j'avais vraiment hâte de vous présenter ce que ce que je vous montre ce midi. Euh, je vous ai fait... il me reste encore un petit bout de catalogue à vous présenter, là. Je vais faire ça probablement cet après-midi ou demain matin, peut-être plus. J'avais dit que je vous reviendrai avec la collection Train du Père Noël. Et quelques autres, là, mais aujourd'hui, c'est Train du Père Noël. Puis je suis tellement contente là, du projet que j'ai à vous montrer. C'est un beau petit projet, vous allez voir si vous trouvez que le train... Moi, le Train du Père Noël, là, depuis le début, je voyais quelque chose en 3 dimensions. Je me disais, c'est beau, un train, des cartes avec des trains, mais je me disais, un petit train qu'on peut promener, c'est encore plus cute. Et c'est ça qui arrive ce matin. Alors, je tourne la caméra et on regarde ça. J'imagine qu'un jour, quand je vais tourner ma caméra, il va y avoir un oiseau. Il y a souvent des oiseaux perchés sur le bord d'un poteau ici. Bon, alors, on l'a pas mal tout vu, hein, si vous avez regardé les vidéos du grand lancement. Il y a quelques personnes qui ont fait des super beaux projets avec ça. Moi, j'ai toutes mes petites notes là, que je vous ai parlé l'autre jour, mais aujourd'hui, je vais vous le montrer plus en détail. Le jeu des temps, les vœux. Les vœux sont super beaux, entre autres. Bon, là, je vais commencer à chercher des noms encore, là. Il y en a une là, qui a fait, my God, je vois le visage, puis je la connais un petit peu. Alors, étamper ces vœux-là en blanc sur du noir, c'est très, très, très joli. Aujourd'hui, j'ai aucun étampage dans mon projet, c'est tout un petit montage. Alors, la féerie de Noël, en route vers les fêtes, joyeux Noël, évidemment, ho, 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 un wagon de cadeaux et une livraison spéciale pour toi. Ça, je trouve ça le fun parce que le petit pour toi, là, on pourrait le transférer ici. On n'a pas le mot pôle Nord cette année, c'est dommage parce que cette petite affiche-là pourrait servir de pôle Nord, mais je me disais que le pour toi, là, d'après moi, il va rentrer là. Alors, mais c'est un beau petit panneau indicateur. Les autres étampes sont toutes coordonnées avec des poinçons. Je vous montre ça. J'hésite tout ici. Oui, je pense que oui. Vous le savez, hein? Quand je commence à découper, je découpe. Alors, j'ai découpé, je vais vous montrer le papier design tout à l'heure. Ça, c'est mon petit train, là, il est fait avec des découpes du papier design. Alors, dans le papier design, on a un papier qui a des trains comme ça avec des Pères Noël et il y en a un autre que c'est avec des chariots, des wagons, c'est-à-dire. Alors, j'en ai utilisé deux. Fait que il m'en reste encore deux, 4, 6. Il y en a 4. Les wagons sont sur une feuille. Fait qu'il y en a 4 de chaque sur les feuilles de papier design, puis les Pères Noël, je ne sais pas combien. On va les compter après. Il y a évidemment les étampes qui sont coordonnées. Il y a une étampe aussi pour le Père Noël. Dans les étampes, les petits pingouins, l'affiche que je vous montrais tout à l'heure, un sapin qui peut être mis dans le transport dans le wagon ou sur le toit du wagon. Les petites cannes de bonbons, elles peuvent être mises ici, là, dans le wagon, mais moi, je les verrais sur la cheminée de la locomotive, des petits nuages, une belle petite boucle. Ben, je l'utilise dans mon projet ce matin. Ça aussi, là, c'est des cadeaux. Là. Les cadeaux, les petits... ça fait vraiment... Je suis correcte, là? Ça fait... Ouais, on les voit. Ça fait vraiment là, des beaux montages. Les poinçons,
On les a pas mal toutes. Il y a des poinçons aussi pour des belles étoiles ici. Il faut les étamper, puis hey, mes encres, je sais où elles sont, mais elles sont... je suis pas encore complètement installée, mais je me promène parce que mon atelier est au fond complètement, puis je vous parle aujourd'hui de la salle de commune en avant. Comme j'ai découpé mes locomotives et mes wagons, vous allez voir le papier, attendez un peu, là, il n'est pas loin de toute façon. Fait qu'hier soir, ben, j'ai découpé. Parce que quand on enlève tous les Pères Noël et les locomotives, ben, il reste ces beaux sapins-là. Là. Puis là, ben, écoute, on n'est pas pour jeter ça, fait que je les ai tous découpés. Ça, c'est ceux avec les locomotives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a presque 9, là, 9, 10 locomotives complètes. Ceux-là, il en manque un petit bout, mais des fois, on peut jouer avec ça quand on fait des cartes ou du scrapbooking. Mais j'ai découpé, évidemment, ces beaux sapins-là. L'autre côté de celui-là, c'est ça. Celui-ci, je vous le disais, là, il y a 4... il y en a 4 de chaque, des wagons qui sont complets. Et j'ai découpé ceux-là aussi. C'est vraiment beau, ça. Il y a comme le sapin, l'arbre ici, là, on dirait que c'est la lune qui est à travers de ça. J'ai des idées pour ça, là, mais j'ai pas eu le temps de les faire ce matin. Alors, le papier de l'autre côté, celui-ci, c'est celui que j'utilise en arrière-plan pour mon train. Il est super beau, celui-là aussi, ben, avec les mêmes motifs que je viens de vous montrer, dans d'autres couleurs. C'est comme féerique, là, ce papier-là, je le trouve vraiment beau. De l'autre côté, c'est des flocons. Je vous dis, celui-là, j'utilise ce matin. Ici, le Père Noël, la Maman Noël et le Papa Noël qui patinent. Encore des beaux arbres, là, il y a un mélange des deux finalement, mais dans d'autres couleurs. Hein. Ils ont le tour de nous donner des idées. Ça, c'est Falala, c'est du rouge, un beau papier. Du rouge en passant, c'est le rouge Calico Coquelicot. Ici, c'est un autre beau papier de Noël, des cadeaux de Noël, un beau petit picoté, toutes sortes de couleurs de Noël. Et le dernier, celui-là, il est super aussi. Faire des cartes allongées, faire des montages de scrapbooking. Alors, il y a 8 bandes de décor. Et il reste juste à rajouter toutes sortes de petites choses pour décorer ça. Et de l'autre côté, ah oui, c'est beau, ça, les étoiles filantes en rouge, là. C'est très, 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 très beau, le papier. Je vous disais donc que oui, parlant de papier, je reviens avec mon catalogue. Les couleurs qui sont coordonnées, Calico Coquelicot. Je l'ai vu il y a à peu près 30 minutes. Hein. Je vous dis, des fois, là, quand vous achetez un papier, regardez les couleurs de carton pour être certaine que vous avez soit vos encres, soit vos cartons qui sont coordonnés. Alors moi, ce matin, j'avais mon idée dans la tête, puis j'ai fait mes affaires en rouge-rouge parce que j'étais certaine que c'était du rouge-rouge. Écoutez, ça, c'est Calico Coquelicot, puis ici, c'est rouge-rouge. Je ne sais pas si à la caméra, vous voyez la différence. Moi, je la vois. Calico, Coquelicot, il y a comme un petit peu, je dirais, de l'orangé dedans. Mais il n'y a vraiment pas une grosse différence. Mais bon, j'en ai du Calico, les prochains projets. Je vais utiliser Calico. Mais bon, et pétales de rose, grenouille guillerette, épinette enivrante, sapin ombragé, macaron à la menthe. Alors, 3 teintes de verre, vous pouvez utiliser finalement celle que vous avez. Moi, j'ai utilisé pour mon projet ce matin épinette enivrante et rouge-rouge. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, ça, c'est les découpes, le jeu des tentes. On y va. Il y a aussi dans cette collection-là 2 beaux plioirs qui sont ici, que j'ai fait un peu vite ce matin, là, mais celui-ci avec des montagnes, oui, on le voit bien, cool. Épinette je l'ai fait en épinette avec mes roteurs que j'avais sur la table. Épinette enivrante, et j'ai juste tapoté mon tampon encreur blanc par-dessus. C'est vraiment beau. Tantôt, quand on va faire l'arrière-plan du petit train, j'ai utilisé du papier design, mais ça serait vraiment beau
pour faire les arrière-plans du train aussi. Puis celui-là, ben, c'est l'autre pochoir avec comme un village. Encore une fois, j'ai tamponné avec baie des Bermudes, mais c'est sur un ancien carton, ça, c'est plus disponible, juste un pénum. C'était des cartons très, comment dire, ils n'étaient pas lustrés, ils sont très mats, et puis ils boivent beaucoup l'encre. Alors, en tout cas, on voit bien on voit bien le motif du plioir d'embossage. Ils ont 3 pouces par 6 pouces, c'est des embossages réguliers, là, mais ils ont vraiment un bel effet. Ensuite, ceux-là, ces jolies choses, étoiles autocollantes, on les voit-tu briller? Ça brille peut-être un petit peu trop. Oui, ils sont vraiment iridescents, là, que j'appelle aussi. C'est très, très, très joli. Et une petite dernière chose avant de faire le projet, les cartes. Et les enveloppes, je vais vous montrer les enveloppes. Il y en a, il me semble 20. Il y en a des rouges et il y en a des vertes. Les vertes ont l'air de cela. Un beau petit picoté vert. Les enveloppes sont assez blanches sur le dessus. C'est le fun parce qu'on peut redécorer. Et les rouges sont picotés comme ça. Et les enveloppes aussi. Fait que ça, là, moi, j'aime beaucoup utiliser ça parce que c'est presque prêt, tout prêt. Puis ça, ces petites cartes-là, ben, je les adore. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment fun. Il y en a 6 de chaque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis je pense qu'il y a 6 motifs. Il y a toujours, comme d'habitude, un côté qui a un message en anglais, et de l'autre côté, c'est plus un motif uni. Mais celui-là, bon, on peut modifier ça. Mon petit bonhomme, notre Père Noël qui revient. Fait que celui-là, ben, on peut faire une carte là, très, très, très facilement là, avec cette petite carte-là. Et de l'autre côté, ben, c'est le plus beau temps de l'année. Attendez un peu, j'ai-tu le bon? Oui, j'ai mes 6. OK. J'ai pas eu le temps de commencer à en distribuer, fait que je les ai toutes. OK, ça c'est tout en anglais. Et de l'autre côté, on a un beau petit carton pour mettre message. Moi, j'adore ça parce que j'aime ça envoyer ça en cadeau quand j'envoie des cartes ou des choses. Puis... on peut les modifier, là. Moi, on met une autre bande de papier design ici, puis on met d'autres choses. Je vais m'amuser avec ça. Ici, ben, Merry Christmas, je veux bien croire que tout le monde le sait, mais c'est en anglais. Moi, on peut la modifier aussi. Et celle-là, ben, ça fait un beau petit cadre. Celle-ci, encore un côté en anglais. Et il y en a. Mais j'ai des gens qui sont anglophones dans ma famille aussi, fait que ça, c'est très joli. Et de l'autre côté, ben lui, on peut vraiment là, faire soit à la verticale ou à l'horizontale. Verticale et horizontale. Un autre projet. Et ben un autre beau Père Noël ici, celui-là, ben il est tout prêt. Puis, celui-là, il est parfait. Il devrait tous nous les faire avec des belles images comme ça. Les plus grands, j'en ai 2 ou 3. J'en ai 3 de chaque. Celui-là, ben, c'est pareil, on peut aller trouver un autre beau vœu là, pour le remplacer. De l'autre côté, c'est uni. Ça, c'est vraiment beau, j'adore. J'aime les couleurs qu'ils ont mis là-dedans. Puis les sapins, là, ils ont l'air d'être faits avec des plumes. Ils sont à l'envers, excusez. Les couleurs sont magnifiques. Et de l'autre côté, le petit train, mon Dieu, pourtant je les avais regardés, puis tu vois, je suis comme toute surprise. Fait que, si vous faites un petit train comme j'ai là, ben, vous pourriez faire une carte qui va avec celui-là. C'est ici le beau petit rayé rouge. Ça, c'est facile à masquer. Oups, je veux pas que ça se ramasse à terre. 2 petites secondes. OK. Un autre petit mot en anglais qui est facile à masquer. De l'autre côté, on peut faire ce que l'on veut. Des cannes de bonbons. Ici, on peut écrire au Père Noël. Let it snow, ben, on pourrait laisser ça aussi. C'est vraiment beau, là, ce paysage-là. My God, je l'aime. Et en arrière, des beaux petits flocons pétales roses. Il y a toujours 2 planchettes d'autocollants. Ici, il y a les chiffres.
Ah, je pensais qu'elle allait jusqu'au 25, mais en tout cas, c'est... Moi, entre autres, je l'utiliserais pour faire un petit décompte avant Noël. Ça va jusqu'au 31. On peut faire le décompte jusqu'en janvier, à fin d'année. Et c'est ça, il y a des... Ça, c'est deux planchettes, c'est des autocollants. Il y a aussi des petits... oh, attendez un peu, là, je me trouve un fond. Tiens, je pense qu'on va les voir là-dessus. C'est du... pas plastique, là, mais c'est une matière plastique, là. Alors, le ho-ho-ho, on a les flocons, qui sont comme ceux-là, finalement. Quand on veut... Pour faire la superposition, celui-là, ben, c'est un message en anglais. Et celui-là aussi. Alors, mais on peut justement remettre quelque chose par-dessus. Et il y a en plus, cette année, deux petites planchettes de bois découpées au laser, avec des mots évidemment en anglais, mais il y a Noël, si je me souviens bien. Il y a Noël, Santa, ho ho ho, toutes des choses que nous, on peut utiliser. Et il y a beaucoup de petits flocons et d'étoiles. Alors ça, là, c'est vraiment... Moi, j'adore ces petits... je sais pas, là, je sais pas pourquoi. Mais je pense que le message est en train de passer. Il y a de moins en moins de mots dans ces choses-là. Alors, moi, je vous ai présenté toute la collection. Je vous présente le projet que je veux faire avec vous autres ce matin. Vous allez voir, ça a l'air compliqué, ben, pas compliqué, mais tu dis, oh my God, ça doit être long faire ça. Et puis j'étais tellement contente de trouver des bonbons de Noël à l'épicerie hier. Je dis, mon Dieu, ils ont ça toute l'année. Moi, quand j'ai commencé à penser à ce projet-là avec le train du Père Noël, je me disais, bon, je pensais qu'il rentrerait à peu près un bonbon dans chacun des petites boîtes. Mais non, tu vois, j'en ai 4 là-dedans. 1, 2, 3, 4. Il en rentre 5, là, 4, 5. Là. Il pourrait déborder plus que ça. Alors, ça fait vraiment une jolie petite décoration de Noël avec des petits bonbons. Puis, c'est cool. J'ai hâte que les bonbons, que d'autres bonbons de Noël sortent pour voir si... J'aurais pu en mettre plus que ça, là. Alors, on y va. Je vous dis, j'ai pas fait des tempêtes. J'aurais pu, là. Il manquerait peut-être des petits vœux là-dessus. J'ai déjà... j'ai déjà 2 wagons de fête parce que... je vous ai pas montré toutes les... je vous ai pas montré... Il y a aussi dans les découpes une belle petite couronne. Je l'utilise ce matin. La boucle est ici. Bon, je pense que... J'ai-tu coupé ça vite, là? Peut-être. Des fois, là, je perds le fil. Bon, j'ai oublié de prendre ma tranche. Elle est là-bas. Où est-elle? Voyons, ça me prend ma tranche. J'ai mon matériel. Fait que j'ai déjà 2 petits wagons de fait parce qu'il m'est arrivé un petit accident tout à l'heure. J'étais avec un tube de colle, ma petite colle Tombow, là, que j'adore, mais il était comme presque vidé, puis il y avait comme un petit bouchon, puis finalement, le bouchon de colle a lâché, mais il est sorti de la colle, puis pas à peu près. Fait que je me suis mis à coller. J'avais déjà un petit wagon qui était fait, qui était collé. J'ai collé l'autre parce que j'avais trop de colle sur ce que j'étais en train de faire. Alors, donnez-moi 2 petites secondes. On y va. On va faire la locomotive avec le Père Noël. OK. Puis là, c'est super facile. Je vous donne les mesures pour les wagons. Puis c'est les mêmes mesures pour les wagons et pour la locomotive. Hein. Elle a de l'air plus grosse, mais vraiment pas. Hier, ça m'empêchait de dormir. Mais je me disais, c'est simple, là, fais des petites boîtes comme ça. J'ai mesuré. J'étais allée chercher ma petite... Donnez-moi 2 petites secondes. J'ai trop d'affaires qui m'entourent. Je vais mettre ça dans la boîte. Bon. Youpi, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ma petite règle. Parce que ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. L'idée, dans le fond, m'est venue un peu d'une chose dans le catalogue. Il y a une petite maison, à un moment donné, dans le catalogue. Je pense que c'est avec douceur sucrée. Un petit 2 minutes, si je tombe dessus assez rapidement. Il me semble que c'est une petite maison. Puis quand on porte pas, ben je sais que si vous avez écouté mes vidéos de mes vidéos de recettes,
la petite maison. J'avais même la boîte là, qui était déjà... Ouais, ici. Je vous montre. C'est bien sucrement vôtre, c'est-à-dire... Ici, là, c'est une petite boîte. La maison ici, voyez-vous, la grandeur est vraiment plus grande, là. Puis je pense que mes petites boîtes ici, là, pourraient faire à peu près... mais est plus grande que les wagons. On fait une petite boîte, puis on colle une maison chaque côté, puis même... Eux autres, je pense qu'ils en ont mis juste une sur le devant. Fait que ça, c'en est une petite boîte comme ça, qui est faite très, très simplement. J'ai tout simplement mesuré la longueur de ma locomotive, qui a... puis je veux pas que ça dépasse, fait que j'ai été jusqu'à la boule qu'il y a là. Je voulais que ça s'arrête là. Alors, ça a 2 pouces. Mais j'aurais pu, je suis partie pour dire j'aurais pu aller plus loin, mais non, mais parce que je voulais avoir les wagons. Tu vois, les wagons, là, ils ont vraiment 2 pouces, là. Pour faire une boîte, surtout quand on n'a pas besoin de couvercle, ma mesure principale, c'est mon 2 pouces. Et je me disais que je voulais avoir, j'ai mesuré ici aussi, ça a 1 pouce. Alors, j'ai besoin de 2 pouces, puis j'ai besoin de 1 pouce de hauteur. Puis je me suis dit, je vais mettre 1 pouce de largeur aussi. Si vous voulez, en passant, vous pourriez... Moi, j'ai 1 pouce de haut, puis j'ai 2 pouces. Ça prend vraiment, si vous voulez faire cette petite boîte-là, pour les wagons, là, ça prend 2 pouces de longueur, mais on pourrait la faire plus large. Si vous voulez mettre quelque chose de plus gros, à ce moment-là, plutôt que de faire 1 pouce, ben mettez 1,5 pouce, 2 pouces. Si vous voulez mettre 3 pouces, là, votre train il va être peut-être un petit peu trop large, mais bon, c'est à voir, là, ça dépend de ce que vous voulez mettre dedans. Et le truc, c'est de mettre 1 pouce tout le tour. Vous prenez la longueur de ce que vous avez de besoin, et vous mettez 1 pouce tout le tour. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Je me promets d'en faire probablement avec les petits gnomes, avec le champignon, entre autres. Là. Le champignon couvrira pas toute la boîte, là, mais ça devra faire une belle boîte avec un champignon par-dessus. Alors, on y va avec le plioir. 1 pouce est là. Est-ce qu'on le voit? Attendez un peu. Je vais tasser mon train. OK, comme ça. Là, on devrait voir jusqu'en bas. Bon, 1 pouce est ici. Moi, quand j'ai juste des petites mesures comme ça, là, je trouve que ça va bien avec ce côté-là, plutôt le côté droit plutôt que le côté gauche. On fait une marque de 1 pouce tout le tour. Voilà. Ces petites boîtes-là, c'est très, 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 très simple à faire et très rapide. Puis, elles s'adaptent super bien. Si vous n'êtes pas trop certaine, faites comme moi. Là. Moi, mon train, celui que j'ai là, je l'ai fait, mes petites boîtes avec des cartons que je me sers plus. Là. Pratiquez-vous sur des cartons que vous n'utilisez pas ou sur du papier, tout simplement aussi. Faites-vous un gabarit sur du papier. Mais là, ça va faire ma boîte. C'est vraiment pas compliqué. On peut couper de ce côté-ci ou les deux de ce côté-ci. Moi, j'aime mieux couper ces deux-là parce que je trouve que ça dépend ce qu'on veut faire, là, mais la boîte, elle ferme très bien. Puis souvent, on vous dit d'enlever les lignes, là. Pour ça, j'ai même pas besoin de faire ça. Alors, vous voyez. Oh, puis là, il ne faut pas que j'oublie, ma locomotive, elle a quelque chose de particulier. Pour mes wagons, c'est tout simplement comme ça. Ma locomotive, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Oh mon Dieu, ils sont toutes collés ensemble, là. Je lui ai mis en avant une petite couronne. Parce que, il y avait déjà un bombé, là, ici, tenez un peu. Il y a un bombé ici que j'ai pas mis sur ma boîte, mais je l'ai rajouté. Alors, comment qu'on fait ça? Très, très, très facile, ça aussi. J'ai un bout de papier qui a 2 pouces et je vais venir faire des petites languettes à chaque bout.
Et je vais même faire un petit peu plus que ça. OK, on retourne le petit train là. Et je remets ça là. Je me fais deux languettes là, puis c'est pas un quart de pouce là, c'est... oui, je pense que oui, c'est un quart. À chaque côté, à chaque bout. Pour venir les coller, je vais faire... Comme j'ai 2 pouces, je vais venir... ce que je veux faire avec mon... Il faudrait que je regarde mes mesures aussi. Tiens, on va y aller avec celle-là. Je veux la rainurer un peu. Et mon Dieu, je n'ai pas compté, mais un peu partout comme ça. Pour que mon premier... Là, je vous... regardez pas trop ce que je fais, puis je vais voir si c'est vraiment une si bonne idée. Parce que j'aurais fallu que je regarde mes mesures. Je le fais pas mal à l'œil, puis je vois que j'ai pas l'œil... mais ça va être correct quand même. Bon, c'est 2 façons de le faire. Mais l'autre que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait juste avec mon plioir comme ça. Ce côté-ci et celui-là aussi, c'est vraiment pour venir. Alors, ma boîte. Ma boîte pour ma locomotive. Mais je vous dis, la boîte pour les wagons, c'est ça. C'est une petite boîte carrée que je viens, auquel je viens coller un devant. J'ai mon papier design, j'ai collé un autre carton en arrière et j'en ai un autre pour l'arrière. On va faire... oh, j'ai pas pris mes autres... non, celle-là, je devrais en avoir assez. Alors, je mets ma colle ici. Ça? Non, comme ça. Je mets ma colle comme ça. Ben, c'est juste une idée, là, parce que la finition est plus belle. Si vous mettez votre colle ici et que vous rentrez cela, ben, on va voir ça. Tandis qu'on a l'opportunité de mettre ça comme ça. Puis quand la locomotive va dessus, ben, on verra plus rien. C'est cool, hein? Alors, j'aurais peut-être dû commencer par le premier, mais je sais pas. On va voir. Parce que moi, je l'ai rajouté à la fin, là, pour celui que j'ai fait ce matin. Mon petit train, il est encore en work in progress, qu'on pourrait dire. Alors, je fais quand même ma boîte et il faut que je veux venir rentrer ça ici. Alors, oh ben tiens, je vais venir les coller, tiens, je pense que c'est ça qui est mon meilleur, je vais mettre un petit peu de colle ici, je vais venir le coller. Ensuite, je vais faire ma boîte. Oui, je pense que ça va être la meilleure méthode pour le devant de la locomotive. On s'organise pour que notre pli soit bien fait. Et je vais faire la même chose ici. Voilà. Et ça nous fait un devant. Tu sais, les locomotives, mais surtout ces vieilles locomotives-là, là, de Père Noël. Et je vais venir mettre ma colle ici. Et l'autre côté. Et on rentre ça à l'intérieur. Alors, tu vois, ceux-là sont rentrés à l'intérieur. C'est pas grave. Plutôt que... on va voir, mais on le verra plus, là, parce qu'on va venir coller le Père Noël par-dessus. Ouais, j'aurais pu les coller à l'extérieur, ceux-là aussi, mais ça paraîtra plus beaucoup tantôt. Le devant de ma locomotive vient se coller ici. Un petit truc, c'est sûr que là, j'aurais pu prendre nos feuilles adhésives, là. Ça aurait été encore mieux, mais j'y ai pas pensé, puis non seulement j'y ai pas pensé, je sais pas trop où est-ce qu'ils sont. J'ai pas mis la main là-dessus encore. Mais mon petit truc, c'est d'y aller en zigzag sur les bordures. Il y a moins de risques que ça déborde, je trouve. Alors, et puis, ben, j'ai mon carton rouge qui aurait dû être calico, coquelicot. Mais là,
Il y a vraiment pas une grosse différence. Il va falloir que je vienne le coller. Il faut faire attention pour que notre devant là, soit bien en évidence. Le truc, là, pour que oh, allô, André! Oui, je m'amuse comme une vraie petite fille. C'est de venir le coller vraiment dans le bas, là. Mes wagons, là, c'est la même chose, là. Je suis désolée, je voulais faire un wagon avec vous autres aussi, mais hey, il y a tellement de colle là-dessus ce matin que ça fait déjà une bonne demi-heure que c'est fait, j'ai l'impression que c'est pas encore collé. C'est pas encore sec. OK. Parce que il faut que ça soit égal, là. Moi, je mets ma colle sur ma boîte. Et je viens coller mon Père Noël, ma locomotive. On s'en vient. Et vous, là, le plaisir de notre petite colle blanche, on peut bouger ça. Tu vois? Bravo, Sylvie, je te tout croche. Alors, je m'aligne vraiment avec le bas du modèle, de la découpe. J'ai fait une autre découpe pour aller à l'arrière, mais j'en aurais pas besoin de toute la grandeur. Mais, oui. On ne sera pas vraiment obligé d'en avoir une autre parce que je viens coller ensuite un autre. Ah oui, oui, ça me prend une découpe parce que ça me prend les... ça me prend les roulettes. Ouais, oui, les roues de train. Voyez-vous, là, je viens vraiment m'aligner avec ça. Puis j'essaye de m'aligner avec celle d'en avant. Oh, alors. Avec les roues sont pas mal, sont bien alignées. Ma locomotive, je pourrais terminer le devant dans les découpes que je vous ai pas montré tout à l'heure. Il y a une belle petite couronne. Mais elle est comme un petit peu trop grande pour aller là-dessus. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai coupée. Je l'organise à ma façon. Comme elle est grande. Avec ça, là, il n'y en aura pas deux pareils. Je l'ai coupé même en plusieurs. Puis j'en ai deux. S'il me manque, si j'ai des trous, je vous dis que c'est le fun d'avoir cette petite couronne-là. Elle pourrait aller sur les petits wagons aussi. C'est très joli. Des découpes. Bon, le petit trou. Puis je la colle avec ma petite colle liquide. Ça pourrait être avec les... mais je veux... bon, si je la mets comme ça, oui, on va voir. On va voir ce qu'on fait. Ce bout-là, je vais l'enlever. OK. Puis ça, c'est pas grave s'il y a de la colle là. Tantôt, je vais venir ajouter ensuite une jolie boucle. L'important, là, dans le fond, c'est qu'il reste... Oh! Hey, la colle, le matin, là. C'est pas grave, là, qu'il y en ait, là, mais en plus, là, c'est en bas. Bon, attendez un peu. On va y en mettre... Il y en a épais, on va y en mettre épais. Ça va prendre un petit bout de temps. Vive les lives, hein? Pas fait ça tantôt quand j'étais toute seule avec moi-même. Ah là là. Je pourrais venir lui coller un autre petit quelque chose dans les branches. Je vais essayer d'en coller une autre, là. Je suis désolée. Ah là là. On est dans le fancy en plus, hein. Là, je veux aller comme en mettre une ici pour que... Mais comme c'est pas sec, c'est vraiment pas évident. Ça me tente pas de me coller les doigts, là. J'ai encore d'autres affaires à faire. Ben, c'est pas pire. Ça va, ça. Une chance qu'elle devienne transparente en séchant. Et je vais aller en mettre une autre. Fait que j'en ai deux. J'ai bien fait d'en m'en découper deux. Je vais lui mettre un petit peu de colle ici. Un petit peu, j'ai dit. Aïe, je travaille dans les airs, là.
Bon. Elle va être assez fournie, ma petite couronne. Oui. Il y a en masse de la colle pourtant, puis ça colle pas. Bon, OK. On va se mettre les doigts dedans. Et il me reste à mettre ma petite boucle. La boucle, c'est le fun. Elle a comme elle a comme un beau petit rond qui nous dit de mettre un petit quelque chose au milieu. Je vais laisser sécher un peu. Je vais peut-être l'oublier, mais il y a de la place pour mettre un beau petit séquin ou un beau petit flocon comme comme je vous ai montré tantôt. Alors, bon, quand même, ça a l'air d'une couronne. Puis j'aime ça parce que elle peut dépasser, elle va sécher. Bon, ensuite, ce que j'ai fait, on va laisser sécher notre petite... On va travailler avec les wagons. J'ai enlevé ce qui dépasse ici des wagons. En coupant, évidemment, avec les ciseaux. Je vais vous ramener mon modèle de base qui est en work in progress. Parce que tantôt, en préparant mes affaires, je vous ai pas montré le beau ruban. Il y a un ruban dans cette collection-là. Il est vraiment beau. Il est comme un petit peu comme un porc-épic, là, mais quand même. Il est tellement beau. Puis je me disais, moi, j'ai fait comme un accordéon pour réunir mes trains. Avec la partie, j'avais cette partie-là qui traînait sur ma table. Alors, j'ai fait des accordéons, puis parce que je voulais pas qu'ils se tiennent droites, là. Je voulais pas les coller ensemble. Alors, bon, téléphone, j'avais oublié d'enlever ça, moi. Fait que ça fait, avec un accordéon comme ça, ben ça peut bouger. Alors, je coupe cette bande-là pour qu'elle soit à cette largeur-là, tout simplement. Oh, là, ça va me laisser des messages. Oh, zut, alors. Ben, en tout cas, j'achève. D'habitude, j'enlève mon téléphone avant de faire une vidéo, puis je l'ai oublié. Alors, je plie tout simplement en deux et je replie encore ici. Comme ça, comme ça. Un accordéon, on sait ce que c'est. Les deux, j'en ai besoin de deux. Voilà. Et je viens les coller. Toujours le même principe, là. Je vais les appuyer. Ouais, c'est ça, je savais que ça allait. Désolée. Je viens les coller dans le bas pour être certaine que plutôt que de mettre ça au milieu, ben, je les colle complètement dans le bas de mon petit wagon. Alors, ils vont tous être collés à la même endroit. Hey, je suis vraiment généreuse avec ma colle ce matin. Ah, pas comme ça. Excusez. Bon, comme ça. Et j'avais un wagon d'un bord et un wagon de l'autre bord, là. Vous avez vu, ma petite... Bonjour, Denise. Alors, voilà. Ça, là, je trouve tellement que ça va faire des beaux... je vais faire ça avec Dalia puis Baptiste, là. Puis je trouve tellement que ça fait un bel atelier pour faire, justement, avec... Maman, enfant, papa, même papa, là, les papas qui travaillent sur le chemin de fer. My God. Bon, là, pourquoi il me manque un accordéon? Parce qu'il est là. OK. Alors, je viens coller ça avec mon... Ici. Et mon... mais, ouais, c'est le téléphone qui m'a dérangé cette fois-ci. Je vais trouver un moyen, je pense, pour mettre ce petit ruban-là entre les deux. Je me disais qu'un ruban, ça ferait très bien aussi. Coller un ruban pour réunir les petits wagons, là, ça serait super. Bon. Alors, il y a déjà de la colle ici. Oh là 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 là.
J'espère que ça vous fait un petit peu de musique à travers ma vidéo. OK. Alors, mon petit train est assemblé. On pourrait le laisser comme ça. C'est joli comme ça aussi. Puis le fait d'avoir coupé en arrière, je vais couper aussi celui-là. C'est super beau. Mais je me suis dit que je voulais mettre un petit arrière-plan. Étant donné... On va coller. Tu vas finir par coller, mon petit, hein? Attends, quelques secondes. Mais oui, j'ai vraiment hâte de l'essayer avec le ruban. Il est vraiment beau, ce ruban-là. On coupe aussi ici. Et pour... je vous ai montré mes papiers tantôt, là. Puis quand... il y en a des beaux aussi dans les gnomes, là. Je pense qu'ils feraient bien aussi. Comme je vous dis, là, comme c'est là, on le voit bien, là, ça fait très joli aussi, là. Voyez-vous, là, si je vous mets l'autre à côté, ben, c'est sûr que ce petit plus-là d'arrière-plan. Alors, c'est pas compliqué. Mes papiers sont déjà coupés. Je les ai coupés un petit peu plus grands pour celle-ci, parce que je voulais, puis je pense que c'est pas une si bonne idée. Ouais. Mais bon, je vais les faire de ce... je les ai coupés, ceux-là, à... Donnez-moi 2 petites secondes. 3 pouces par 2 pouces et demi. Ceux que j'avais ici étaient coupés à 2 pouces et demi. Un peu. Ah oui, 2 pouces et demi la hauteur. Puis c'est 2 pouces et demi qui est la hauteur. Fait que avec ces papiers-là, ben ça fait un bel arrière-plan. Ce qui serait beau aussi, ce serait peut-être de les rouler un petit peu, là, parce qu'ils vont être... ils vont presque se rejoindre. C'était ça qui était mon idée. Alors, on vient tout simplement mettre la colle. Puis là, je me disais que... Parce que pour celle-ci... j'ai pas caché mes roues. Et celui-ci, je les ai mis un petit peu plus... haut. Et que je vois... Parce que quand les personnes sont comme assises ou regardent l'arrière, ben, on verra plus les roues, ça va être vraiment un arrière-plan en arrière. Bon, puis on essaye de se centrer un peu. Je vais faire la même chose avec celui-là. Je vais juste les... je voulais faire un pli au début, mais je pense que juste une petite wave comme ça, voyez-vous, ils vont se rejoindre. On continue. Pour le faire, là, je peux étirer mon accordéon, ça c'est sûr. Oups. Fait que c'est ça. Si vous n'avez pas à un moment donné, j'aurais plus assez de papier design. Je vais en racheter d'autres, là. Mais, voyez-vous, mon arrière-plan, là, j'adore ces papiers-là. Et on fait la même chose pour la locomotive. L'autre bord. Fait qu'en arrière, ben, il y a ces beaux flocons-là. C'est très joli. Ça masque le... Allez voir. On va... Je finis ça, puis je vous montre le... Youhou! Hey, je suis vraiment généreuse dans ma colle aujourd'hui. Il faut faire attention, mettre nos sapins sur le bon bord. J'ai passé proche. Ça aurait pu m'arriver ce matin. OK. Et voilà. Celui-là, peut-être pas bien centré, mais bon. Allons-y. Je vous montre. Ça nous fait un beau arrière-plan qui suit notre train, finalement. Mais c'est comme je vous dis, là, vous l'avez vu avant qu'on mette le papier, c'est très joli aussi, sans le papier design en arrière. Et si vous mettez ça pour une décoration de table, ben, les personnes qui sont en arrière ben, voient ça, plutôt que de voir des petits cartons peut-être qui sont collés. Puis là, ben, vous faites autant de wagons ou de locomotives que vous avez d'invités. Alors, j'espère que ça va vous avoir inspiré. Moi, là... mon petit train, là, je l'adore. Je vous souhaite une belle fin de journée. Appelez-nous, Evelyne ou moi,
Si vous avez des commandes, Evelyne vous en a parlé hier, je vous le répète, on a décidé de continuer le groupe pour toute la semaine, entre autres parce que celui du... je vous reviens en avant, tiens. Entre autres parce que le groupe du lancement... OK. Alors, je vous reviens. Parce que le groupe du lancement avec Nancy... oui, ma couronne ne décollera pas, André, ça c'est certain. Le groupe de lancement avec Nancy se termine la semaine prochaine. Alors, moi, j'ai déjà des commandes qui sont rentrées, mais on va faire le tirage la semaine prochaine, le vendredi, le 15, si je me souviens bien. On est bien là, oui. Alors, vendredi prochain, à chaque tranche de 60 $ d'achat que vous faites, vous avez un bon de... un coupon pour le tirage qu'on va faire vendredi. On fait le tirage, entre autres, un minimum de 20 $ quand la commande d'hôtesse, quand une commande est faite, quand on a 200 $ d'achat, vous avez droit à un bon d'achat de 20 $, entre autres parmi les papiers design, parmi les jeux d'hôtesse que vous n'avez pas... que vous ne pouvez pas avoir quand vous faites des achats. Alors, c'est cela. Je vous reviens demain. Oui, je devrais terminer la fin du catalogue. Et puis, la semaine prochaine, on va vous revenir avec toutes sortes de petites choses aussi. Alors, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Au revoir.